Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla 5 minutes, je vais essayer de faire ça en 5 minutes bien entendu, mais surtout de répondre à la question d'un téléspectateur, je crois que c'était Brian, ou Brian, ou je ne sais pas comment on prononce, ou bien c'était peut-être Jean-Pierre Liégeois, jeune lecteur du Var. Alors, la question est la suivante, y a-t-il du bon à se mettre la pression pour finir une compo? Alors simplement, je vais répondre, voilà, avec mon point de vue bien entendu. Perso, je n'aime pas... alors c'est pas que j'aime pas mettre la pression, parce que je me la mets sur plein de choses bien entendu, mais j'aime que tout dans la musique reste hors d'un sentiment de douleur. Voilà, donc se mettre la pression... Il peut y avoir une connotation un peu négative, une connotation un petit peu je me fouette, faut que j'avance, faut que je bosse. Bon, moi j'essaye d'éviter ça, absolument. C'est pour ça que malheureusement j'ai des titres qui sont en préparation depuis 2 ans, 3 ans, comme Vortex que j'ai fini pratiquement 10 ans après l'avoir composé. Alors je vais faire un distinguo, puisque y a-t-il du bon à se mettre la pression pour finir ou faire une compo? Alors, moi, je vais faire un distinguo par rapport à moi, c'est que quand je prends ma guitare acoustique et que je trouve une idée, ou ma guitare électrique, que je trouve une idée, et que après je fais un tin-nan-nan pour avoir la mélodie de voix, et puis après, voilà, que j'écris le texte ou pas, pour moi, ça, c'est pas finir une compo. Voilà. Parce que ça, je dirais, ce qu'il y a dans un dictaphone ou ce qu'il y a sur votre téléphone, les idées que vous notez, pour moi, ça, c'est pas encore des compos. Une compo, c'est quand vraiment il y a un début, il y a une fin, et moi, je raisonne beaucoup en termes de production. En fait, il y a une différence nette entre quand on écrit une chanson, quand on compose une chanson, entre ce qu'on a en tête et ce que l'on entend. Et là-dessus, je veux faire une différence parce qu'il y a un côté qui est un petit peu pervers, c'est qu'on a tous plein de morceaux en tête, on a tous plein de super trucs, des trucs qui défoncent, qui sont notés dans des calepins, qui sont notés dans des dictaphones, qui sont notés à droite, à gauche. Ouais, mais ça, c'est des idées telles que telles qu'on les entend dans notre tête. Et il y a une énorme différence entre ce que l'on entend dans notre tête, qui malgré tout, on a l'impression que, vu qu'on l'entend comme ça, elle sonne comme ça. Et c'est là où il y a une différence. Et en fait, je profite de la question pour vraiment... c'est un truc dont lequel j'ai jamais parlé, mais je trouve qu'il y a un vrai distinguo entre ce qu'on a en tête et ce qu'on imagine. On imagine la manière dont notre morceau sonne et la manière dont il sonne réellement. Et c'est là où le travail de production, d'enregistrement, mais que ce soit pareil, enfin c'est la même chose en home studio, hein, vraiment là je vous parle de produire à la maison. Moi j'ai fait ça pendant des années, je continue à le faire puisque mon studio est mon home studio quelque part. Mais l'idée c'est vraiment de faire un distinguo là-dessus entre ce que l'on entend dans notre tête et ce que l'on a réellement fini. Et en fait moi c'est là-dessus où je me mets la pression, c'est pour essayer de finir. Alors, il y a des morceaux qui sont commencés, les prochains qui vont sortir. Il y en a un que j'ai écrit au même moment que Vortex. Mais voilà, on a enregistré les batteries avec eux il y a 3 ans ou 4 ans. Ensuite, Pascal Mulot a fait la basse dessus il y a 3 ans, plus de 3 ans. Après, j'ai enregistré une section cuivre. J'ai fait une première tourne de chant et un premier mix qui n'était pas du tout concluant. Voilà, le titre ne fonctionnait pas du tout, donc je l'ai mis de côté. Donc là, pour le coup, je ne me suis pas mis la pression parce que... en fait, je l'ai mis de côté parce qu'il y a plein de personnes qui l'écoutaient qui me disaient « Le titre est mortel, mais il est raté. » Donc en fait, je l'ai mis de côté parce que je ne trouvais pas ce qui allait pas. Je suis passé à d'autres titres, j'ai fait d'autres titres en attendant. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que moi, j'ai toujours 2 titres un petit peu en cours pour avoir le moment où j'ai pas la bonne idée sur l'un, donc ça me permet de faire l'autre. Et en fait, je suis toujours en récréation, j'irai sur les uns ou les autres. Donc, je ne suis pas dans une notion de pression, de douleur. Il faut absolument que je sorte le truc, il faut absolument que ça sonne comme ça. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que je fais vachement confiance à mon ressenti. Et il y a un moment, je sais que, par exemple, je prends par exemple pour les guitares, je sais que je ne l'ai pas. Donc, je laisse tomber, je sais que je le joue pas bien, que j'ai pas trouvé l'accroche, je suis dans la douleur à jouer le morceau.
Donc ça fonctionne pas, c'est pas bien. Donc je laisse tomber. Voilà, c'est que je me dis que soit techniquement je sais pas le jouer. Donc je me dis si j'arrive pas à le jouer techniquement, c'est que c'est pas la bonne partie pour moi. Donc il faut que je trouve quelque chose qui soit naturel, qui soit facile à jouer quelque part. C'est pas que je me mets pas de challenge, mais vous voyez, il faut que la musique, il faut que ça sonne naturel. Donc en fait, je mets de côté le morceau. Et ensuite, après, je passe sur un autre, et puis je reviens. Et en fait, voilà, donc Vortex, ça a été un peu ça. Ça a été un peu un va-et-vient de trucs qui ne fonctionnaient pas. C'est Jou, le bassiste, qui m'a donné en fait l'accroche pour pouvoir changer complètement la manière dont je voyais la composition. Et pour le coup, lui, n'a pas sonné du tout comme je l'avais en tête. Mais dans le ressenti, ça a sonné tel que je l'imaginais. Je ne sais pas si je suis super clair, mais en fait, ne vous limitez pas à vous dire, voilà, ma compo, elle est finie, j'ai fait une maquette et tout, c'est comme ça. Non, non, non. Entre votre maquette, entre votre idée de départ et telle qu'elle doit sonner après, vous avez tout un processus sur lequel passer qui va être plus ou moins long, plus ou moins rapide. Voilà, je prends Bientôt les loups, mon titre. Ça a été super facile. Le titre, il est venu comme ça, j'ai su exactement comment le faire. J'en ai parlé à mon pote David, il est venu faire des guitares. Bam, bam, ça a été super rapide. S'y installer, que j'ai enregistré une première fois en 2005-2006, pareil, ça a été évident. Le titre qui s'apprête à sortir, L'air et l'eau, c'est un titre que j'avais écrit pareil il y a longtemps, que j'avais ressorti pour mon précédent groupe Ego Means Blinded. On l'a réarrangé un peu avec le groupe, et puis au final, donc, avec le groupe, notamment Keuj à la batterie et Shag à la basse, on a enregistré le titre, et après moi, j'ai remis du chant dessus, qui n'était pas le cas, parce que c'était Phil qui devait le chanter à la base. Donc voilà, donc le truc a été modifié, mais le truc sonnait un peu comme je le voulais. Et en fait, c'est le point sur lequel vraiment je voulais vous mettre en garde, si je puis dire, c'est de faire bien attention à la différence entre... On a tous plein de titres qui sonnent la mort dans nos têtes. Mais de les faire sonner la mort sortie de speaker, c'est carrément autre chose. Donc en fait, c'est là-dessus qu'il faut se mettre la pression. C'est parce que en fait, on a, et je connais des personnes qui ont plein de bonnes idées en tête, mais ils sont dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ouais, mais bon, putain, ça sonne la mort quand je vais m'y mettre et tout. » Eh ben, mets-toi au taf. Sors-les. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'en fait, vous allez être confronté à une réalité, et cette réalité-là va vous allez avoir une distorsion entre ce qui va sortir des speakers et ce que vous avez en tête. Et c'est là où, en fait, il y a tout un travail de prod, ou tout un travail de mindset, de trouver vraiment la manière de travailler dans son home studio pour, en fait, ne pas être en pression, mais malgré tout maintenir la pression, parce que sinon vous allez finir les titres ad vitam aeternam. Alors pour moi, c'est pas grave de mettre un titre 3 ans sur le bas-côté. C'est grave si vous faites rien entre les deux. Voilà. Donc moi, quand il y a un titre qui fonctionne pas, voilà, je prends l'exemple de Traveling dont je vous ai parlé avec Keuj, Pascal Mulot, la section cuivre et tout, qui fonctionnait pas. J'avais pas la clé, je comprenais pas. Hop, j'ai mis de côté et je suis passé à, je sais plus ce que j'avais fait, j'avais fait Bientôt les loups, S'y installer, voilà, L'air et l'eau, et d'autres titres qui sont en gestation. Et ça, c'est super important, je trouve, de travailler comme ça, mais d'être toujours dans l'action et d'avoir toujours 2 ou 3 titres dans le home studio en cours. Et c'est la beauté du home studio, c'est de pouvoir travailler vraiment sur plusieurs titres, et en fait de ne pas être dans la douleur, mais d'avoir toujours la pression, d'être toujours dans l'action pour toujours continuer à avancer sur ces titres. Et ça, c'est super bien. Alors, j'avais fait un bibi blabla sur arrêter, stop aux démos. Voilà, donc je vais vous mettre le lien, stop aux démos. Et donc, c'était pour vous dire ça, c'était ne faites pas des démos ou ouais, mais non. Ayez de l'engagement, avancez, faites pas de démo, enregistrez pour comme si c'était la bonne prise. Si c'est pas la bonne, c'est pas grave, vous le referez, mais ne faites pas de ouais, mais j'ai plein de trucs, non, il y a un moment donné, voilà, faut avancer. Et donc c'est là-dessus, en tout cas moi, où je me mets la pression. La pression de finir une compo, j'en ai pas, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas composé, puisque je n'ai
pas le temps en ce moment, et puisque j'ai plein de titres qui sont en cours et que je veux absolument terminer. Donc j'ai des idées de riff, j'ai des trucs qui traînent sur mon téléphone, mais donc j'ai pas la pression pour finir une composition elle-même. Mais par contre, quand j'ai un riff qui me plaît et que je me mets à l'enregistrer, là, voilà, je veux aller au bout, même si j'ai à un moment donné l'humilité de me dire bah non, je ne sais pas le jouer, ou je ne sais pas bien le chanter, ou il y a un truc qui ne marche pas dans le morceau. Vous voyez, je ne suis pas... j'ai pas des milliers de fans qui attendent impatiemment mes titres. Voilà, ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Donc en fait, quand je sors un truc, c'est que artistiquement, en termes de production, c'est exactement ce que j'avais en tête. Voilà. J'ai bien entendu fait plus de 5 minutes. Je ne sais pas pourquoi j'ai créé bip bip blabla 5 minutes, parce que c'est un truc que je ne sais pas faire. Bref, on va garder le jingle des 5 minutes. J'aimerais connaître votre manière de faire, votre approche face à la composition, face au home studio. Dites-moi si vous donnez comme ça des infos sur la manière dont moi je procède, si ça peut vous aider, si c'est inspirant pour vous dans votre travail. Pour ceux qui me découvrent, vous avez dans le descriptif donc des e-books gratuits à télécharger sur mon site libérezvotremusique.fr. Vous avez des formations sur le home studio, les formations Cubase, formation sur l'enregistrement de son groupe dans son local de répète, formation d'editing, bref, vous avez plein de trucs, allez jeter un œil, je ne vais pas vous embêter avec ça. Et pour ceux qui aiment, vous pouvez bien entendu me payer une bière via le petit bouton PayPal. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao.